pareil à des bûcherons. Ils abattent sa forêt bien qu'elle soit impénétrable, déclare l'Éternel, car ils sont plus nombreux que les sauterelles. On ne peut pas les compter. La fille de l'Égypte est couverte de honte, elle est livrée entre les mains du peuple du Nord. L'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, a dit « Je vais intervenir contre le Dieu Amon de No, contre le Pharaon, donc l'Égypte et ses dieux et ses rois. » Mais punaise, vous êtes aveugle, hein, vous êtes aveugle. Là, c'est c'est magnifique. Mais gloire à l'Éternel. L'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, a dit « Je vais intervenir contre le Dieu Amon. » Donc vous pouvez aller voir dans les mythologies Amon, c'est qui contre le Pharaon, l'Égypte, et ses dieux et ses rois contre le Pharaon, et ceux qui ont placé leur confiance en lui. Donc là, il intervient contre l'Égypte, donc c'est pas un dieu égyptien. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone et de ses serviteurs. Cependant, après cela, l'Égypte retrouvera sa situation passée, déclare l'Éternel. Donc là, on voit que Dieu peut utiliser tout le monde. Il peut utiliser une peuplade étrangère pour juger une autre peuplade étrangère. Dieu, il fait ce qu'il veut. Quant à toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer, Israël. En effet, je vais te délivrer de la terre lointaine. Je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité et la sécurité. Plus personne ne l'inquiétera. Toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, déclare l'Éternel. En effet, je suis moi-même avec toi. J'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te corrigerai avec justice. Je ne peux vraiment pas te laisser impuni. Voilà. Donc c'est très clair. C'est très clair. Donc voilà, là j'ai lu par la grâce de Dieu, je suis tombé par hasard. Donc dans ce chapitre. Donc là on voit que Dieu est plein de miséricorde. Il faut voir le contexte aussi de l'Ancien Testament. C'était avant le Christ. C'était avant le Christ, c'était avant que le Christ revienne. Donc, et c'était une époque très très dure. Il y avait encore des hybrides, hein, des géants hybrides. C'est pour ça que des fois on entend justement Moïse aller attaquer, aller tuer dans les pays canins parce qu'il y avait des géants. Donc c'était des mi-démons, mi-hommes. Bon, il faut voir le contexte et puis voilà. Donc arrête de diaboliser l'Éternel, Abba et son fils Jésus-Christ. Parce que toi aussi tu vas être frappé d'hémorroïdes. C'est encore gentil, hein, ce que je dis. Et je vais te prouver aussi. Je suis tombé sur Zacharie. Gloire à Dieu. Où là on voit bien la Trinité. Alléluia. Alléluia. Alors je suis tombé, ben voilà. Donc Zacharie chapitre 3. Vision du grand prêtre. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel. Hein, donc Benjamin croit, tu as blasphémé Jésus parce que tu compares l'ange de l'Éternel à celui de la mort. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence. Donc l'ange de l'Éternel se prénommant, donc il y a l'ange de l'Éternel et le diable qui sont devant le Père, hein, devant Yahvé. Et Zacharie dit, comment il appelle l'ange de l'Éternel, Zacharie? L'Éternel. Donc l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence.
Voilà, Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem, c'est l'ange de l'Éternel qui se prénomme l'Éternel, qui dit que l'Éternel te réprime. Donc là, on voit bien la Trinité. On voit bien la Trinité en une pipe. Te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or Josué portait des abyssales. Se tenant debout devant l'ange, l'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les abyssales. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, voilà, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Je ferai venir mon serviteur, le Germe. En effet, voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et j'enlèverai la faute de ce pays en un jour. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, vous vous inquiéterez les uns les autres au milieu des vignes et des figuiers. Donc c'est qui cette pierre? C'est qui cette pierre qui a 7 yeux? En qui, justement, le Seigneur Yahvé va graver donc le pardon des péchés, qui va rayer les péchés en un jour. C'est qui cette pierre? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et on voit dans Apocalypse, c'est l'agneau à 7 yeux, 7 cornes, c'est aussi Jésus-Christ. Donc voilà. Mais cette phrase, elle est juste magnifique. L'Éternel a dit au diable que l'Éternel te réduise au silence. Donc l'Éternel dit au diable que l'Éternel te réduise au silence. Donc là, on voit la Trinité. On voit la Trinité. Je suis désolé, on voit la Trinité. Et je n'ai pas pris hors contexte, contrairement à ce que tu fais. C'est grave. C'est grave ce que tu fais. Tu es quelqu'un de pas honnête du tout. Tu fais passer le vrai Dieu pour le mal. Et tu fais passer le diable pour bien. Voilà, tu nommes la lumière ténèbres et ténèbres lumière. Tu dis le bien mal, le mal bien. L'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est très grave ce que tu fais. De toute manière, tu es foutu. Abba et son fils Jésus-Christ. Tu seras frappé d'hémorroïdes. Donc j'ai pas fait des messages comme les autres, parce que toi, soi-disant, tu fais genre d'être... tu prends les versets, tu mets que des versets. Ben moi, j'ai fait la même chose. J'ai lu que des versets. Hein? Donc voilà. Donc sache que tu fais pitié. Et moi, tout ce que je te souhaite, c'est que tu te repentes sincèrement de tout ton cœur et de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées, au vrai Dieu Yahvé. Au vrai Dieu Yahvé. Que tu reviennes au vrai Dieu, que tu reviennes au seul vrai véritable Dieu qui est l'Éternel des armées. Hein, que tu le veuilles ou non, l'Éternel des armées, c'est Dieu, c'est... Je suis désolé, et c'est notre Père. C'est notre Père. C'est Dieu, c'est notre Père. Yahvé, c'est notre Père. C'est notre Père, Yahvé. Donc, voilà, quoi. Là, on voit aussi dans Ézéchiel, je tombe sur un autre verset, mais là, Dieu, il m'envoie beaucoup de versets. Ézéchiel, chapitre 1, donc vision de la gloire de l'Éternel. Donc là aussi on voit la Trinité.
Donc chapitre 1 à partir du verset du verset 10. Un de leurs visages ressemblait, après vous pouvez aller voir dans cette Bible, un de leurs visages ressemblait à celui des hommes, mais tous les quatre avaient aussi une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Voilà pour leurs visages. Leurs ailes étaient déployées vers le haut. Deux de leurs ailes touchaient celles d'un autre et deux couvraient leur corps.